Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver des mots-clés pertinents pour votre business. Notamment, je vais me focus sur Chloé, qui est une professeure de yoga en freelance, qui est indépendante. Alors, tout simplement, j'ai demandé à ChatGPT de m'imaginer un persona. Donc, il l'a très bien fait. Je lui ai dit que ça pouvait être une coach, un photographe, un professeur, que sais-je. Et il m'a donné Chloé, qui est professeure de yoga indépendante, qui a 34 ans, qui habite à Lyon. Donc ça peut être très utile, notamment pour le référencement local. Elle a déjà un site web fait sur Squarespace, donc je suppose qu'il y en a déjà qui sont dans ce cas-là, avec quelques pages de présentation sur qui elle est, le planning de ses cours, quel service elle donne, des cours collectifs par exemple, de ce que j'ai vu, vendre des sessions remote, donc en ligne, et du coup faire quelques clients, donner des cours pour quelques clients en particulier, donc j'imagine à domicile ou même dans une salle, dans un yoga studio. Après, il m'a donné toute une liste, évidemment, c'est une liste qui à prendre avec des pincettes, mais ça donne quand même une bonne idée, je trouve. Donc toutes les galères qu'elle a pour générer des clients via le SEO. J'imagine que pas mal d'indépendants ont ce genre de problème. Du coup, au niveau des mots-clés, j'ai travaillé avec pas mal d'indépendants qui avaient vraiment cette obsession, enfin, si je peux appeler ça obsession, mais plutôt ce biais, on va dire, avec les mots-clés. Et effectivement, c'est vraiment le truc qu'il faut viser en premier, c'est les bons mots-clés, les mots-clés qui sont pertinents. Et c'était vraiment une bonne, entre guillemets, si je puis dire, obsession à avoir. C'est déjà viser les mots-clés qui sont recherchés par les utilisateurs et pas forcément ceux auxquels vous pensez vous, avec votre prisme, je dirais, plus technique sur votre discipline. Par exemple, Chloé, elle a écrit 5 articles de blog, voilà, pourquoi le yoga c'est bon pour vous, les bienfaits du yin, mes routines préférées, etc. Mais ça répond pas à une recherche ciblée. Donc, c'est exactement ce que je vous disais avant. Elle n'a pas vraiment défini son persona SEO, donc elle écrit en fait comme elle pense, comme elle parle, et elle pense que c'est comme ça qu'on va se positionner dans Google. Donc ça, c'est une aussi erreur qui est assez importante aussi, qui se fait en SEO. Euh, Après, je vois que GPT nous dit elle ne suit pas ses résultats. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est quand même assez très très secondaire, voire même pas important du tout au début quand on ne rentre pas. Ça sert à rien de suivre ses résultats direct dès la première semaine. Il faut attendre déjà peut-être 2 ou 3 mois avant de pouvoir espérer se positionner sur quelques mots-clés. Là, voilà, ça c'est quelque chose pour moi qui n'est pas important. Elle n'a mise que sur son site. Alors effectivement, ça, c'est quelque chose qui est pertinent, mais c'est quelque chose sur lequel je vais pas rebondir parce que du coup, c'est pas important pour l'instant en SEO. Bien que souvent, les indépendants comme les professeurs de yoga ou les coachs sportifs, les photographes, etc., ont un bel Instagram avec des belles publications. Donc ça renforce le personal branding. Donc maintenant, en 2025, euh, ne pas miser que sur son site, c'est quelque chose qui est super important, mais c'est pas quelque chose qui est lié, comment dire, à la création de contenu SEO pur. Voilà. Euh, Vous pouvez faire des liens entre vos contenus, vos posts Instagram et le contenu qui est sur votre site, si vous avez un blog par exemple, mais c'est pas de la création de la technique pure au niveau du SEO. Elle n'a pas de backlinks. Là, honnêtement, pour les indépendants, ça peut servir pour des indépendants où il y a beaucoup de concurrence. Euh, Par exemple, je sais pas si je prends avocat à Bruxelles, j'imagine qu'il y a pas mal de concurrence. J'ai jamais encore bossé pour des avocats, mais c'est le genre d'indépendant euh, où il y aurait beaucoup de concurrence. Je pense notamment aussi aux agents immobiliers, par exemple. Du moment où il y a quand même de gros enjeux financiers, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de concurrence. Elle ne sait pas comment structurer sa page. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui revient souvent. Et les indépendants, en fait, structurent leur page avec ce qu'ils voient sur YouTube, avec ce qu'ils voient sur Instagram, etc. Il y a de très bons conseils qui sont donnés, mais ça fait pas tout. Il faut savoir que chaque structure est quand même assez personnalisée pour le business et pour l'audience qu'on vise. Ne pense pas local. Donc ça, c'est une erreur que je vois quasiment tout le temps, et c'est l'erreur numéro un, selon moi. Pour ceux qui savent pas encore trop faire de SEO pour leur site, c'est ranker sur, c'est-à-dire se positionner sur professeur de yoga, mais on va pas rajouter un élément local. Donc on va vouloir ranker sur professeur de yoga de manière générale, en France, dans les pays francophones, en Belgique, et c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Parce
ce sera quasiment impossible de se positionner sur ce genre de mots-clés. Donc, il faut absolument penser qu'il faut penser le local. Donc, par exemple, faire une page mots-clés plus une. Donc, dans ce cas-ci, ce serait par exemple professeur de yoga ou prof de yoga Lyon. Ou encore plus précis, comme GPT l'a mis en avant, yoga Lyon 7. Donc là, c'était assez rapide en termes d'analyse. On va rentrer plus précisément dans le vif du sujet en trouvant par exemple les mots-clés service de ce profil-là. Donc, je vais dans Google et je vais taper donc maintenant, je vais chercher du coup les mots-clés, comme je disais, sur les services. Donc là, je me suis mis dans un navigateur différent, privé. Voilà, donc là, on va on va taper par exemple prof yoga Lyon. Voilà, donc là, ce que je vois, c'est qu'il m'a bien localisé du coup à Lyon, en France. Donc ça, c'est super important déjà pour avoir la bonne page de résultat qui est liée à votre mot-clé. Il faut surtout pas être positionné par exemple sur juste France ou une autre localisation. Il faut vraiment se positionner sur Lyon, France. Ensuite, je regarde la décomposition de la page. Donc là, on voit déjà dans un premier temps qu'il y a un site de lieu, donc il y a des pages Facebook. Donc ce qui pourrait être intéressant déjà, c'est de se référencer dans les pages jaunes, par exemple. Il faudrait se référencer aussi, par exemple, dans Facebook, Pronto Pro ou Mapis. Tout ça, ce sont des annuaires locaux sur lesquels il est important aussi de mettre, du coup, de se mettre dessus pour être référencé dans Google. Ensuite, je descends et là, je vois qu'il y a, par exemple, des fiches Google My Business. Pareil, pour les indépendants, c'est vraiment quelque chose qu'il faut viser en premier avant même de créer un site web. C'est aussi de créer une bonne fiche Google My Business. Je sais, c'est contre-intuitif avec ce que je viens de dire juste avant, mais on y viendra juste après, vous inquiétez pas. Là, on voit qu'il y a pas mal d'avis. Ensuite, on voit qu'on est qu'à 22 avis. Donc, on peut se dire, ah, mais c'est pas forcément les avis qui comptent, mais un petit peu. Effectivement, les avis vont compter. Mais ça va pas être le seul élément qui va vous faire positionner dans les fiches Google Maps. Ça, je ferai une vidéo complète sur ma chaîne pour vous expliquer comment bien se positionner. Mais en attendant, c'est un élément sur lequel il faut compter en SEO. Voilà. Ensuite, si je descends, on voit premier résultat enseignante, Hatha Yoga, Ayurveda à Lyon. Je m'appelle Eugénie. Donc là, typiquement, c'est une indépendante. On va voir déjà son site. Ensuite, les 10 meilleurs profs de yoga à Lyon. Ça, c'est un annuaire, vu le nombre d'avis. Encore un indépendant et encore un indépendant. Voilà. Donc là, on va ouvrir ces trois premières pages. Si on descend plus bas, généralement, le taux d'ouverture de ces pages est beaucoup plus faible. Donc on va se concentrer sur les trois premières pages. Donc là on voit par exemple une page où elle se présente, pas mal de contenu sur son parcours, etc. Donc là clairement moi je dirais que prof de yoga, ce serait le bon mot-clé à viser. Là je vois pareil, c'est la présentation d'une indépendante. Et ici, de 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là c'est plusieurs, c'est un yoga studio. Ok, c'est un studio de yoga, très bien. Donc là, on voit qu'il y a un mix entre studio, annuaire et indépendant. Pour moi, c'est le bon mot-clé à viser. En tout cas, le mot-clé principal, ça serait prof de yoga. Après, on peut quand même creuser avec la complétion. Donc la complétion, c'est les suggestions qu'on vous fait ici. Donc, vous voyez, quand j'ai tapé par exemple professeur de yoga à Lyon, on voit qu'il y a cours de yoga Lyon 7. Donc ça peut être un mot-clé à viser. Un autre mot-clé à viser. Donc là, je vais le mettre dans un Google Doc, comme ça, je vais vous montrer directement tous les mots-clés qu'il y aura à viser. Donc là, on va le marquer cours de yoga Lyon 7. Voilà. Je peux même partager mon écran. On va le partager comme ça sera beaucoup plus simple. Et on va mettre comme ça. Voilà. Tac. Cours de yoga Lyon. Cours de yoga Lyon 7, prof yoga Lyon. Tiens, il revient en fait avec ce mot-clé, prof yoga Lyon. Ou pardon, prof voyage Lyon. Pourquoi j'ai écrit ça? Prof yoga Lyon. Peut-être temps de prendre des vacances. Et je vois ensuite
avec la complétion, puis ensuite avec les recherches associées, on voit qu'il y a d'autres mots-clés aussi qui sont ici, qui peuvent être intéressants pour créer d'autres pages services. Donc là, typiquement, je vais prendre par exemple stage, yoga Lyon, qui peut être intéressant. Euh, je pense qu'il peut être aussi lié à journée yoga Lyon, je pense, ça peut être bien. Stage yoga, journée yoga Lyon, ok. Au studio yoga, donc ça c'est un mot-clé qui est plutôt branding, il y a une marque. Formation, c'est la même chose, pranayama, je sais pas comment prononcer ça. Voilà, donc là par exemple, si je continue à creuser, imaginons que je vais taper prof yoga à Lyon, voilà, il me suggère en fait tout ce que j'ai vu en bas quasiment. Professeur de yoga, il va faire des cours de yoga, ok, il va faire des stages, donc là je regarde avec la complétion encore, stage de yoga, retraite. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui peut être encore plus précis. Stage yoga, retraite, Lyon. Ok, retraite et stage yoga à Lyon. Donc je pense que on pourrait mixer. Voilà, il y a encore un autre, retraite yoga Lyon. Voilà, donc ça peut être encore un autre mot-clé qui peut être lié à cette notion de stage. Les cours. Ensuite, je peux mettre cours collectif yoga. On peut regarder si ça rank pas mal ou pas. Voilà, donc il est localisé à Bruxelles. On va remettre. Non, on va mettre Lyon. Voilà. Donc là, je regarde et du coup, cours de yoga à Lyon, centre de yoga à Lyon. On voit pas trop que c'est quelque chose qui est visé, parce que c'est assez mixte. On a cours collectif, ok. Atelier, atelier de yoga, voilà. Ok. Stage et atelier. Ok, mais tout ça, en fait, ça peut être lié aussi ici. De yoga Lyon. Voilà, donc là, de ce que je peux voir, c'est que par exemple, si on veut se positionner, on peut déjà créer une première page, ici avec cours de yoga Lyon comme mot-clé. Ensuite, une deuxième page comme prof yoga Lyon. Donc plus relatif à la personne sur le parcours, ce qu'elle a fait, sa vision des choses, sa philosophie, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être mis dans cette page-là. Si je reviens sur le premier, c'est vrai que j'ai pas détaillé. Cours de yoga Lyon, on pourrait mettre par exemple, les différents cours de yoga que la personne propose. Donc, est-ce que c'est à domicile? Est-ce que c'est des cours collectifs? Est-ce que c'est des cours particuliers en one-to-one? Euh, et ensuite, mettre les tarifs, par exemple, sur la page, des témoignages, une fac, foire aux questions. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Ensuite, je vois qu'il y a un troisième noyau qui ressort, stage yoga à Lyon. Donc tout ça en mots-clés secondaires, on pourrait mettre par exemple journée yoga à Lyon, retraite yoga à Lyon, atelier de yoga à Lyon. Donc tout ça, ça peut être des mots-clés qui sont intéressants à creuser. Ensuite, avec les serfs, c'est tout ce que j'ai trouvé en tout cas. Maintenant, je retourne dans ChatGPT et je vais lui demander, je vais lui dire, voilà ce que j'ai trouvé. Voilà ce que j'ai trouvé comme mots-clés pour Chloé. Et là, je vais mettre tac, mots-clés secondaires. Et là, je vais mettre, hop, je vais mettre un. Voilà, comme ça, il va bien comprendre. Comme quoi, c'est limité. Et voilà. Et je vais lui demander, as-tu d'autres services en tête qui pourraient compléter les pages? Ces pages. Voilà. Donc là, il va me sortir certainement très bonne chose. Ok. Voilà, donc là, on voit qu'il a précisé effectivement cours spécialisé, cours de yoga débutant Lyon, cours de yoga doux, cours yoga senior Lyon, cours prénatal Lyon. Ok, c'est encore plus spécifique. Effectivement, là, on peut regarder après dans un logiciel qui nous dit les volumes de recherche, les difficultés, etc. Si c'est pertinent ou pas. Prestation en individuel, cours particulier yoga à Lyon, cours yoga personnel.
Ok, yoga en ligne, cours de yoga en ligne. Voilà, donc ça aussi, ça c'est quelque chose que j'avais manqué. Ça peut être aussi un mot-clé secondaire. Cours yoga en ligne, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est intéressant. Et je vais mettre Lyon. Ok, ça on peut même l'inclure aussi dedans. Aussi yoga à distance. Ok, yoga à distance, par exemple, on peut mettre aussi. Coach yoga personnel Lyon, effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas tenté, mais on va regarder directement si ça marche ou pas. Hop, on va regarder avec la complétion. Coach personnel yoga, ouais. Yoga personal trainer, ouais, ok. Hop, petite faute. Effectivement, prof de yoga, cours personnalisé. Cours de yoga. Il met encore Bruxelles, ça va pas ça. Cours particulier de yoga, cours de yoga privé. Ok, donc là pour moi, clairement, j'ai plus ou moins bien identifié les mots-clés sur lesquels on pouvait se positionner. Donc, prestation individuelle, cours spécialisé. Ok, donc là, yoga en entreprise. Après, ça dépend aussi, par exemple, yoga en entreprise, si la personne veut offrir un service pour les entreprises aussi. Donc ça, c'est pas forcément pertinent. Yoga en plein air, ouais, ok. Pas qu'abonnement, pas de cours, tarif yoga à Lyon. Ok, ça peut être effectivement un bon mot-clé aussi. Les gens recherchent forcément le tarif. Donc ça, on va regarder par exemple si c'est quelque chose qui est recherché. Tarif, offre et tarif, voilà. Un prix planning, horaire et tarif. Ouais, donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut viser. Voilà, donc j'ai une petite liste pour l'instant de 4 mots-clés principaux plus quelques mots-clés secondaires. Et je vais regarder du coup dans mon outil. Donc, on se retrouve dans SEMrush, un outil que vous connaissez certainement. C'est un outil qui permet de donner pas mal de choses au niveau du SEO, pas mal de data. Là, notamment pour le mot-clé cours de yoga Lyon, on voit le volume de recherche du coup en France. Alors ensuite, on voit le volume total sur tous les pays. Enfin bref, là, on voit que c'est quand même un mot-clé qui est difficile sur lequel se positionner, qu'il y a pas mal de gens qui recherchent ça. Et on voit aussi les différentes variantes en fait qui existent. Donc on retrouve un peu les variantes qu'on voyait dans la complétion cours de yoga à Lyon 7, etc. Cours de yoga à Lyon 1, Lyon 2. Et là on voit qu'il y a un volume de 170, donc 170, pardon, pour ce mot-clé-là. Ensuite, donc ça confirme bien que c'est un mot-clé qu'on peut viser et sur lequel il y aura du trafic. Si je regarde prof yoga Lyon, on voit qu'il n'y a pas de mots. Ah, bah voilà, c'est plutôt prof de yoga Lyon. Honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. Effectivement, nous, on va l'écrire comme ça de toute façon. On va mettre plutôt même prof de yoga à Lyon quand on va l'écrire sur notre page. Donc, ce sera quelque chose qui sera de toute façon pris en compte. Là, on voit 20. Donc, ça démontre bien aussi que les outils ne donnent pas tout. Là, on voit qu'ils ne donnent même pas de difficulté de mots-clés. Euh, donc, ils n'ont pas le temps forcément de tout mettre à jour. Ils vont se concentrer sur l'essentiel. Stage yoga Lyon. On va regarder s'il y a du volume. Là, je vois qu'on a un volume de 30. Donc, clairement aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut se positionner, selon moi. 30, je pense que c'est quelque chose qui est sous-coté, sous-estimé. Honnêtement, il y a pas mal de gens qui veulent faire des stages, des retraites de yoga. Donc, ce serait quelque chose sur lequel il faut quand même tabler, même s'il y a un plus faible volume. C'est quelque chose que vous devez présenter, en tout cas si c'est un service que vous voulez mettre en avant. Et les tarifs aussi, on voit qu'il y a du volume, par exemple, qu'il y a les mots-clés cours de yoga Lyon, tarif. Alors peut-être que il faudrait l'inclure, tarif, plutôt dans la page cours de yoga à Lyon. Encore, quoique, souvent quand on recherche des cours, on va directement sur la page tarif pour avoir directement les prix en fait. Donc moi je trouve que c'est quand même une page qu'il faudrait mettre à... En tout cas, si je résume les mots-clés qu'il faudrait viser pour cette activité, pour Chloé, notre persona qui a été créé avec ChatGPT, les mots-clés à viser, il y aurait en premier cours de yoga Lyon, prof de yoga à Lyon, stage yoga à Lyon avec des, des mots-clés secondaires, donc journée de yoga à Lyon, retraite de yoga à Lyon, atelier de yoga à Lyon, et un autre mot-clé, tarif yoga à Lyon. Pour moi, ce serait genre ces mots-clés-là qui auraient visé. Et évidemment, si la personne fait des cours en entreprise,
bah, plutôt orienter aussi d'autres mots-clés dans ce sens-là. Euh, donc, ce serait, on va dire, ça ferait du coup une, deux, trois, quatre pages, plus une page d'accueil et une page contact. Voilà. Donc, ça me fera un peu un total de 6 pages que je créerai en tout cas dans un premier temps pour pouvoir se positionner en SEO sur cette activité-là.